Nous avons deux types de Camerounais. Nous avons des anglophones et des francophones qui sont tous des Camerounais. De même qu'il en existe ceux qui sont anglophones et francophones qui sont aussi tous des Camerounais. Lorsque tu sous-estimes ton frère en l'appelant anglofou ou lorsque tu te surnommes ambazonien, tu es soit un anglophone ou un francophone qui sont tous Camerounais. Ceux qui ont été capables de tenir ce pays pendant 63 ans, malgré les différences, ils sont eux aussi des Camerounais qui sont soit des anglophones ou des francophones. Je suis d'abord Camerounais en premier et anglophone en second. Nous sommes à un point de notre évolution qui serait appelé le point d'inflexion. Ce moment critique dans notre vie, dans nos vies, que si nous nous penchons du bon côté, nous allons tous nous expandre positivement. Voici le moment de nous lever et laisser l'histoire derrière nous. Laissons l'avenir nous inspirer, les talents importés qui doivent nous aider à bâtir cette nation. Tout Camerounais devrait se poser cette question, à savoir, à quand la fin de ces désordres? Nos stratégies sont-elles durables? Nos stratégies sont-elles effectives? Nous avions évolué pendant 63 ans et plus. En quoi cela nous a-t-il aidés? Voici le temps de nous replier. La responsabilité de faire de cette nation une grande nation dépend de nous et de nous seuls. C'est-à-dire le Camerounais moyen, c'est-à-dire le coiffeur, c'est-à-dire l'agriculteur, c'est-à-dire le commerçant, les taximans et aussi les propriétaires des agences de voyage. Vous aussi, les propriétaires des supermarchés ou des hôtels, c'est votre entière responsabilité de bâtir cette nation. La direction que nous prendrons, basée sur la créativité et l'ingénuité, déterminera le devenir de cette nation. Les élections de 2025 sont certes importantes, mais je vous rappelle que ces élections ne pourront pas nous sauver. Vous devez comprendre que ce que nous bâtissons ici au PDDC, c'est l'état d'esprit. Nous transformons l'esprit de nos citoyens. Nous exhibons un nouvel état d'esprit entre les Camerounais. Et avec cette nouvelle énergie, lorsque vous allez créer votre entreprise ou votre business, vous allez transférer l'éthique à vos enfants et vos petits-enfants. Et tout ceci sans tenir compte de qui est président du pays. Les Camerounais doivent évoluer. Ce mouvement, c'est un mouvement dont ce pays n'a jamais connu depuis ses indépendances. Les Camerounais s'exprimant en français comme en anglais, venant ensemble pour des raisons et des propos économiques. Nous avons trop de choses négatives dans le monde. Il y a trop de choses négatives qui arrivent partout dans le monde et tout le temps. Il y a trop de problèmes qui nécessitent des solutions. Trop de choses misérables susceptibles de nous rabaisser. La vie ne peut pas se limiter à résoudre les problèmes misérables tout le temps. Nous devons réaliser des choses inspirantes, des choses qui nous donnent de la joie, de nous lever chaque matin et faire partie de l'humanité. Il est grand temps de nous avancer. Moi, je vois que c'est trop excitant. Toutes ces choses me rendent heureux d'être vivant. Et je pense que vous en ressentez les mêmes choses. Approximativement 62% des Camerounais sont âgés de 0 à 24 ans. Et approximativement 40% des Camerounais sont âgés entre 15 et 65 ans. Et approximativement 3,5% des Camerounais sont âgés de plus de 65 ans. L'espérance de vie moyenne au Cameroun varie entre 60 et 61 ans. Seuls 3,5% des Camerounais ont plus de 65 ans. 97% des Camerounais environ ne peuvent pas dépendre des 3% qui sont au-dessus de 65 ans pour qu'ils bâtissent le genre de Cameroun que nous espérons. Il a été dit que si vous voulez bâtir, vous devez d'abord détruire les anciens bâtiments, c'est-à-dire ce que les anciens ont construit. Mais moi je dis que nous allons nous tenir sur les épaules des géants. Nous avons cette conviction que les grands hommes font des grandes nations et non autrement. Notre intention c'est de bâtir sur des grands hommes
sachant de même que ces grands hommes bâtiront de grandes nations. En 30 ans, la Chine a évolué en transformant leur PIB de 17 trillions de dollars. Et pourtant, ils ne s'expriment pas en anglais, tandis que nous nous exprimons en anglais dans ce pays. Ça, c'est un plus. Nous avons des marchés multiples à explorer partout en Afrique. Ça, c'est un surplus. Tout cela parce que nous nous exprimons en deux langues, c'est-à-dire le français et en anglais. Nous pouvons traiter dans le marché francophone partout en Afrique, comme nous pouvons traiter dans les marchés anglophones partout en Afrique. Et ça, c'est un avantage que nous avons en tant que Camerounais. Si le Cameroun doit devenir grand, nous devons avoir une gouvernance autonome. Tout Camerounais adoptant des responsabilités individuelles pour faire de cette nation une grande nation. Notre organisation s'appelle le Programme de développement durable pour le Cameroun, le PDDC. Nous nous appelons les bâtisseurs de la nation. Nous avons la conviction que les grands hommes bâtissent des grandes nations et non autrement. Si le Cameroun veut expérimenter la prospérité, cela dépend de nous, le peuple. C'est ce qu'on appelle le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Nous sommes des Camerounais qui possèdent un gouvernement et non le gouvernement qui possède des Camerounais. Un troupeau de moutons dirigé par le lion est toujours mieux qu'un troupeau de lions dirigé par des moutons. Notre plan économique est très simple. Notre intention, c'est de former 3000 Camerounais dans les 7 domaines industriels qui transforment l'économie globale. Ces 3000 Camerounais bien formés créeront des entreprises qui pourront recruter d'autres Camerounais afin de nous sortir de cette misère. Ceci, c'est un projet des 20 prochaines années, élevant ainsi notre PIB qui est de 45 milliards de dollars américains à 1 billion de dollars pendant les prochaines années. Grâce au secteur privé, 90% d'emplois aux États-Unis sont créés par le secteur privé. Nous, le peuple, par l'agriculture, l'intelligence artificielle, le logement, la santé, les finances, l'énergie renouvelable, les industries des médias et des divertissements. Si les Camerounais sont bien formés dans ces différentes industries, en suivant le modèle d'une nation comme les États-Unis d'Amérique, qui a obtenu le plus grand standard d'excellence dans ces différents domaines, pendant les 20 prochaines années, nous pouvons évoluer en bon train. Nous croyons à la paix, l'unité, la liberté et la prospérité pour tous les Camerounais. Ça, c'est l'avenir que nous prévoyons pour le Cameroun. Sans tenir compte de la langue par laquelle tu t'exprimes, sans tenir compte de ta tribu, sans tenir compte de ton rang social et de ton background. Tu pourras dire du Cameroun ton domicile. Nous allons le bâtir dans la légitimité en respectant nos parents, nos pères dans ce procès. C'est-à-dire en respectant nos aînés dans ce processus. Dans ce processus, nous devons tenir à respecter nos dirigeants. La raison pour laquelle certains trouvent les difficultés à progresser, c'est parce qu'ils veulent se rivaliser avec les autorités et les dirigeants. Mais moi, je dis que nous pouvons coopérer avec des autorités et les dirigeants pour effectuer ces projets. Cette perspective communicationnelle va nous permettre d'élaborer la façon dont nous voulons bâtir cette nation face à nos dirigeants, en les démontrant de manière explicite les méthodes par lesquelles nous pouvons nous en sortir, eux aussi y compris. Rêvons grand, faisons confiance en nous-mêmes et croyons en Dieu. Nous devons savoir que ce qui doit être dépend de nous. Bossons dur, soyons déterminés. Ne jamais endormir tes rêves et croire aussi que tu as été créé pour un but. Savoir aussi que tu n'es pas n'importe qui. Tu es quelqu'un. Ça, c'est le genre d'esprit que nous voulons illuminer dans tous les Camerounais.
qui sont ambitieux et veulent voir cette nation grande encore. Développons nos propres industries, bâtissons notre économie, prenons des engagements. Nous pouvons augmenter l'expérience de vie du Camerounais moyen. L'espérance de vie pour un Américain moyen est de 78 ans. C'est-à-dire qu'un Américain moyen vivra 18 ans de plus qu'un Camerounais moyen. Et nous pouvons changer cette donne à travers une alimentation de qualité, un bon système de santé, des moyens de logement raisonnables, des systèmes qui fonctionnent, des bonnes méthodes de vie pour tous les Camerounais. C'est désormais très clair que les méthodes que nous avions souvent appliquées n'ont jamais fonctionné pour nous. Nous sommes désormais obligés d'appliquer ce qui fonctionne pour nous. Les Juifs ont cette capacité de réussir dans tous les pays où ils se trouvent, malgré celui qui est dirigeant de ce pays. Grâce à cette croyance collective entre eux, leur croyance collective en Dieu, croyance collective en productivité, croyance collective en technologie, croyance collective en possibilités. Nous avions collectivement mis nos existences sur le gouvernement. Il est désormais temps de penser autrement. Nous devons tous savoir que l'unité est essentielle, primordiale pour notre développement. Il est essentiel de savoir que nous devions mettre nos différences de côté et nous unir pour un but commun. Ce but qui va nous permettre de nous réjouir, de nous lever chaque matin et avoir la joie de vivre, de ressentir des bonnes énergies. Le monde sera un endroit où il fait bon vivre à cause de nos aspirations, à bâtir le genre de Cameroun que nous espérons. Avec les technologies que nous avons à notre disposition, nous, le peuple, nous pouvons bâtir le Cameroun que nous aimerions voir. Comme nous adoptons des responsabilités individuelles avec des actions collectives pour des buts communs qui nous unissent et promouvoir le développement, ça c'est le Cameroun dont je vois. Un Cameroun où les Camerounais s'exprimeront désormais en anglais comme en français en se tenant les mains ensemble, travaillant ensemble pour un but commun. Les Camerounais sont très intelligents. Les Camerounais sont trop sages. Ayons confiance en nos moyens. Ça, c'est la conscience que nous réveillons en tout Camerounais dans cette dispensation. Pour tout membre du Hamas que tu abats, combien en crées-tu? Et si vous en criez que vous en abattez, est-ce une réussite? Si vous abattez l'enfant d'un individu à Gaza, vous venez ainsi de créer une liste des membres de Hamas prêts à mourir. Malgré le pays d'où tu viens pour le Cameroun, tu seras en mesure de participer au rêve camerounais. Vous serez la bienvenue et le Cameroun aura une bonne place pour vous. C'est ça le Cameroun dont je vois. Voilà le Cameroun auquel je crois. Voici le genre de Cameroun que nous aspirons bâtir dans cette génération. Le rêve camerounais, l'espoir de l'avenir, voir quelque chose de mieux, travailler dans toutes les communautés, dans tous les voisinages, où tout le monde en te voyant voit des opportunités. Tous les problèmes seront des opportunités de développement, des opportunités de créativité, des opportunités pour devenir meilleur, pour devenir grand, des opportunités qui nous amènent à penser autrement, à penser différemment, à penser rationnel. Les problèmes sont des opportunités. Et lorsque vous regardez votre nation à ce moment où tout le monde ne voit que de l'échec, tout le monde ne voit que du clonage, toi tu observes et tu vois des opportunités. C'est ça qui a rendu les États-Unis si grands. Lorsque les premiers colons sont arrivés ici aux États-Unis, ils ont vu que des champs, des broussailles. Mais ils ont pensé autrement. Et ils ont réussi à bâtir quelque chose de bien. Aujourd'hui, nous avons l'aspiration de voyager pour les États-Unis. Cependant, lorsque nous voyons le Cameroun, nous voyons de l'obscurité, du vide. Nous ne voyons que des meurtres, des assassinats. Je voudrais que vous puissiez regarder ce même Cameroun autrement et voir les possibilités qu'elle propose. Imaginez les gratte-ciels, imaginez les grandes routes, imaginez les belles hôpitaux. Regardez les entreprises, les industries.
Imaginons les enfants vivant heureux dans le Cameroun. Parce que nous, le peuple, nous l'avions bâti. Prenons la responsabilité maintenant pour le développement de cette nation. Une responsabilité collective, surtout dans le secteur privé. Nous ne pouvons pas toujours dépendre de nos pères, des septagénaires, pour qu'ils bâtissent le Cameroun que nous aspirons. Voici le moment pour nous de les aider. Voici le moment pour nous de travailler avec eux. Voici le moment de mieux collaborer avec les adultes. Ce message est pour les Camerounais qui ont la conviction que nous pouvons avoir la paix, la liberté, l'unité et la liberté au Cameroun sans la violence. Les problèmes sont des opportunités. Lorsque vous manufacturez un produit, lorsque vous rendez service pour résoudre les problèmes dans vos communautés, de même, voilà comment tu deviens prospère. À travers un travail acharné, à travers la détermination, la dévotion, le service rendu, l'amour pour ta nation, le patriotisme, le nationalisme, nous en sommes capables de produire des choses et des services susceptibles de changer positivement la qualité de vie de nos citoyens. C'est ça le Cameroun que nous voyons. Nous sommes fatigués des effets négatifs de notre histoire. Nous voulons nous replier et voir l'avenir ensemble. Le Cameroun dont nous prévoyons, c'est le Cameroun où les anglophones et les francophones sont unis pour un but commun. C'est ça la vision que nous avons pour ce pays. C'est la plus grande vision que ce pays n'a jamais connue depuis plus de 63 ans. Les Camerounais d'expression française et anglaise se réunissant pour un but commun, pour la prospérité, pour le développement, pour faire avancer la nation. Ensemble, nous pouvons bâtir en 20 ans, pendant les 20 prochaines années, un pays qui pourra être en rang de première puissance mondiale en Afrique. Ce rêve peut paraître fou, mais c'est un rêve possible. Pourquoi donc exister si nous ne pouvons pas penser si grand? Pourquoi choisir de rêver petit dans un monde qui ne fait que agrandir? Dans cette nouvelle donne, dans cette génération, nous choisissons de fonctionner avec ce qui marche et non ce que nous connaissons. Nous choisissons l'avenir au détriment du passé. Nous envisageons un système qui va valoriser la vie de tout citoyen camerounais, de l'intérieur comme de l'extérieur. Dans cette génération, mon espoir est que pendant les 5 prochaines années, nous aurons le plus grand nombre de diasporas qui rentreront chez eux pour bâtir leur pays, le Cameroun. Nous voulons une situation où si un Camerounais à un Camerounais est donné 2 options, soit d'aller vivre à l'étranger ou de vivre dans le pays, il préférera vivre dans le pays et ne pourra visiter d'autres pays que par sa convenance. Voilà le Cameroun dont je vois. Nous allons bâtir à partir d'ici vers l'avant. Nous allons le faire pour le mieux. Nous allons le transformer. Nous allons l'expandre. Nous allons l'étendre. Nous allons le globaliser à travers l'innovation technologique et rendre les choses encore plus meilleures. Nous devons laisser tomber le passé et embrasser notre destin. C'est le Cameroun dont je vois. Ça, c'est l'avenir auquel je crois. Ça, c'est le rêve camerounais. Qu'il y ait des opportunités égales dans cette nation pour tout Camerounais sans tenir compte de ton statut social. Que nous puissions changer la donne de travailler, de voyager à l'étranger. Que aller à l'étranger ne soit pas revenir bâtir une maison et acheter une voiture pour montrer aux membres de la communauté que nous aussi nous avons réussi. Mais que voyager à l'étranger, c'est une initiative de revenir avec des idées, des connaissances, du savoir qui vont changer nos communautés, qui vont établir des affaires, des business et le développement. Voilà l'initiative de voyager à l'étranger. Et je voudrais aussi que ce soit bien clair, que nous sachions que personne d'autre ne viendra le faire pour nous, que le gouvernement ne le fera pas pour nous, que l'État ne le fera pas pour nous, que les Occidentaux ne le feront pas pour nous. Nous devons le faire pour nous-mêmes et de nous-mêmes.
Voilà le Cameroun dont je prévois. Voilà le rêve camerounais. Voilà de quoi il s'agit pour le programme de développement durable pour le Cameroun. Redynamiser le secteur privé. Transformer notre pays à travers le secteur privé. 97% d'une population ne peuvent pas rester et attendre de 3,5% de vieillards pour qu'ils s'en chargent d'eux. Nous devons mettre de côté cette idée, ce narratif, ce concept et se focaliser sur ce qui est primordial, ce qui est nécessaire de nous faire voir le Cameroun avancer dans la prospérité. Regardons nos frères qui meurent dans le désert, soi-disant les beaux ailleurs, qui meurent dans les mers, parce qu'ils sont à la recherche d'un avenir meilleur. Nous devons stopper tous ceux qui essayent de nous diviser. Nous devons stopper tous ceux qui veulent nous faire croire que nous sommes différents. Nous devons stopper tous ceux qui amplifient nos différences et privilégier ce que nous avons en commun. En tant que Camerounais, je voudrais que vous sachiez que, en dehors de la langue avec laquelle nous nous exprimons, nous avons plusieurs choses en commun. Nous sommes d'abord tous des Noirs dans cette belle nation et nous pouvons faire du Cameroun un bon domicile. Et ça, c'est l'avenir dont je prévois. Voilà le Cameroun dont je vois. Nous avons des Camerounais extrêmement sages. Ne nous laissons pas tromper. Nous sommes sages, nous sommes talentueux, nous sommes beaux, élégants, nous sommes intéressants, nous sommes OK. Et Dieu nous a créés tels que nous sommes pour le but qu'il nous est attribué. Tu es assez en tant que Camerounais. C'est le moment pour toi d'entrer en action et bâtir cette nation en ta manière, en tes possibilités, en tes moyens. Le Dieu Tout-Puissant ne nous a pas donné les mêmes talents. À certains, il a donné 5 talents. À d'autres, il a donné 3. Et à d'autres encore, il a donné un seul talent. Tel que soit le don que tu as, il faut le mettre en valeur. Alright, if you like this video, you're gonna like this other episode and you can watch it by clicking right here.